Collé à l'histoire, c'est la mise en place de fresques dans tout le village, sur les murs, les façades des maisons, les portes, un petit peu là où on pouvait les mettre et où l'artiste décidait de les mettre, parce que c'est souvent lui, on lui a montré des espaces et c'est lui qui a décidé des endroits. Et donc on lui a transmis des photos, des histoires du village, des noms d'habitants un peu célèbres du village, ou du moins connus du village. Alors il y avait plusieurs choses, il y a raconter l'histoire du village et il y a mettre en scène les habitants, parce que c'est un projet qui est associé les habitants. On voulait à tout prix que des habitants viennent participer, viennent découper, faire leurs fresques eux-mêmes, se mettre en scène et après eux-mêmes se recalquer en fait. C'est-à-dire la petite fille, elle a été dehors, on l'a pris en photo, donc les étapes c'était ça, on prenait en photo les gens en les mettant en scène dans une gestuelle particulière et ensuite ces photos elles étaient projetées contre le mur sur un papier craft blanc. Et on faisait le personnage complet. Ensuite, on découpait la scène, enfin on découpait le morceau de papier, on l'amenait, on le donnait à une équipe de découpeurs, et les découpeurs découpaient très précisément. En fait, chaque fresque, elle est réfléchie. On a été dans des endroits, et avant de poser, on allait sans rien du tout, et on disait, ben là, on va le mettre ici, à partir de là. Alors ça, c'est la première journée, et le premier collage. Mais après, ça s'est passé encore, il y a eu encore 3 jours. Donc ça a duré 5 jours, ça. Le premier collage, là où on a collé les plus grosses pièces, avec un balai, des 2 échelles, on montait, par exemple, pour coller la grande fresque de Morin. Ça a été de l'acrobatie parce qu'il y avait du vent. Bien les 5 pour tenir le papier qui est en train de se commencer à coller et puis coller chaque pièce. Les grosses pièces et les pièces délicates, c'était délicat, il fallait avoir plusieurs mains. Sébastien Caro, quand il parle, quand il s'exprime, quand il dessine, quoi qu'il fasse, c'est un artiste, c'est un vrai plasticien, donc il a fait des études, il a fait du dessin, il a fait de la mise en scène, il a fait beaucoup de choses différentes. Il peut faire de la couleur, pas de la couleur, il est assez multicarte, c'est-à-dire il est capable de s'adapter sur plusieurs projets différents, il est capable de mener des projets complètement différents. Alors, il a une touche, on sent qu'il a une touche sociale. Ça, voilà, si on arrive, il a une sensibilité sociale, c'est-à-dire la façon dont il fait le choix de ses dessins. Il y a toujours quand même, il y a souvent en tout cas cette notion des hommes. C'est un humaniste, on sent que c'est un humaniste. Il est capable d'associer les dessins. Il en a fait un parcours en fait, une cohérence en fait, une cohérence dans la façon dont il a fait les choses et la façon dont c'est présenté. En fait, c'est du street art au sens où il y a bien quelque chose qui se produit dans les rues, où on est vraiment sur le principe d'un musée à ciel ouvert. Et l'idée ici que les lieux parlent, qu'on puisse faire parler les lieux au travers d'un collage qui a été produit par des gens, encore une fois, qui se sont mis en scène, c'est c'est peut-être ce qui fait la spécificité de ce travail, mais c'est du street art au sens où vraiment c'est fait in situ, quoi. Le lien est très fort entre la bâtisse, le bâtiment, l'architecture qui va recevoir le collage et ce qu'il dit de lui-même avant que le collage ait lieu. C'est-à-dire, moi je passe et je suis sensible à une forme, une pierre, une couleur de mur, un agencement de volets, de meneaux, d'un balcon, d'une arche. Et là, je vois un emplacement possible. Donc effectivement, après, c'est un mix un petit peu entre tout. En ce qui concerne ce qu'on a fait en Cône, c'est l'histoire locale, le fait que nous avions un historien passionné, le fait qu'il y ait effectivement une association du patrimoine, ça aide beaucoup.
pour trouver des histoires, pour trouver des thématiques. Et après, pour ce qui était plus contemporain, ils se sont lâchés les gens, parce que c'est moi qui ai amené les idées. Justement en lien avec les lieux. Et après, l'idée, c'était de guider les gens et de les guider sans leur montrer tout. Donc, ce qu'on voulait, c'était de faire une explication de chaque fête pour que les gens ils puissent suivre après lors de la journée inaugurale et de la balade commentée. Il y a eu 4 jours de pluie, c'était plus éphémère que prévu. Donc il faut retaper un peu, recoller, mais ça fait partie du jeu en fait. Mais au-delà de ça, l'éphémère, c'est une notion qui philosophiquement est vraiment intéressante parce qu'elle met en jeu la mémoire. Et comme c'est un travail de mémoire ici, sur la mémoire en tout cas, la mémoire passée, la mémoire collective et la mémoire présente, les champs se mêlent ensemble sur cette question de la mémoire et pour moi le fait que ça ne dure pas, ça produit de la mémoire. Parce que tu vois, t'imagines, tu passes devant ça tout le temps, tu finis par plus le regarder. Il fait partie complètement du truc et tu le questionnes plus, tu le regardes plus, il te parle plus esthétiquement. Alors que là, dans le fait qu'il soit voué à disparaître et le fait que ce soit des gens qui l'ont produit en ma compagnie, ça organise une mémoire collective et c'est une mémoire vivante. Acter tout ça dans le présent, ça évite d'être complètement dans la nostalgie ou de la mélancolie qui m'intéresserait pas du tout, quoi. Le fait de croiser les deux champs, une histoire contemporaine que les gens s'amusent à jouer en tant qu'acteurs, et puis une mémoire passée qui quelque part par la documentation prend un autre poids, réanimer des choses en les mettant en lien direct avec le présent. Et ça, franchement, pour moi, si on arrive à faire ça, quoi, la petite fille qui fait du stop à une époque où on fait pas du stop déjà, et puis mélanger à un document qui date des années 20 du XXe siècle, ça produit ce genre de court-circuit.